Le trouble de la personnalité passive-agressive est un trouble mental dans lequel une personne est incapable d'exprimer ouvertement son agressivité et de défendre ses droits en déclarant directement ses besoins et ses désirs. Elle veut que ses besoins soient satisfaits, mais elle a peur de devenir dépendante de quelqu'un d'autre, et elle a également peur des responsabilités. C'est pourquoi il préfère parler par énigme et agir par manipulation. Définition du concept de trouble de la personnalité. Le trouble de la personnalité passive-agressive est un délit comportemental et personnel, dans lequel la personne craint de se déclarer directement et exprime indirectement son irritation et sa colère. Par exemple, par des phrases telles que ce n'est plus nécessaire, je ne peux pas deviner, bien sûr, je n'aurais pas pu m'en sortir sans toi, qui sont toutes prononcées avec une note de colère et de réserve, ou par un silence éloquent. Dans le monde moderne, on peut distinguer ces manifestations spécifiques de l'agression passive. Envoyer une image ambiguë, même, dans un message personnel, ou l'envoyer sur son mur dans l'espoir que la personne visée verra cette attaque et comprendra qu'elle lui est adressée. Autres exemples d'agression passive, les ragots et les rumeurs. L'organisation de conspirations, critiques et accusations déraisonnables, négliger les autres et les normes sociales, rire franc, sarcasme, plaisanterie, humour noir, pousser quelques personnes au front, tenter de ruiner la vie de quelqu'un, faux, tendance à cacher des informations ou à sortir des mots de leur contexte, à mettre les répliques des gens à l'envers, sabotage et autoprotection. Les personnes coupent les plans des autres ou créent involontairement des situations d'échec. Un agresseur passif ne se contente pas de susciter la colère des autres. Inconsciemment, il s'affirme aux dépens des autres et veut leur faire ressentir la même négativité que lui. Insécurité, peur, incertitude, complexe d'infériorité. Son comportement est dû aux croyances transmises par ses parents. Personne ne me dit ce que je dois faire. Je dois agir en dépit de tout le monde. Personne n'attend de moi que je l'aime ou que je l'apprécie. Personne ne me comprend ni ne m'accepte. Je suis un perdant. Il faut tout faire à sa façon, car on ne peut pas dépendre des autres. Intéressant. Le phénomène du comportement passif-agressif a été découvert par le psychologue William Menninger alors qu'il étudiait l'état mental du personnel militaire. Le psychologue a remarqué que certains militaires agissaient de manière provocante. Il s'agit notamment d'enfreindre les ordres, de commettre des erreurs et d'agir délibérément avec lenteur. Les psychologues ont alors associé ce comportement au stress et à l'immaturité psychologique. Plus tard, ce trouble a été identifié comme un trouble à part entière. Cause du trouble. Les agresseurs passifs ne savent pas comment se confronter et faire des compromis. Ils ont l'habitude d'obéir et d'avoir peur. C'est ainsi que fonctionne leur programmation subconsciente, causée par les coups de l'éducation. Cause du trouble de l'agressivité passive. Autoritarisme, maltraitance parentale, manque d'amour et d'affection de la part des parents, attitude indifférente à l'égard de l'enfant, violence, co-organisée pour les tentatives d'expression, ridiculisation des désirs et des besoins de l'enfant, surprotection. Ta mère sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Ainsi, dans la plupart des cas, le type de personnalité passif-agressif se forme dans l'enfance en raison des coups de l'éducation. Pour une raison quelconque, l'enfant ne pouvait pas exprimer ouvertement ses sentiments, mais il ne pouvait pas non plus exprimer sa frustration, et il a donc appris à exprimer sa colère par d'autres moyens. L'apparition d'un trouble passif-agressif à l'âge adulte peut être causée par un stress chronique ou une dépendance à des substances psychoactives. Dans certains cas, le trouble de la personnalité passive-agressive peut se développer sur fond d'autres troubles, tels que la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et les troubles anxieux. Signification. Une personne souffrant d'un trouble passif-agressif a peur de s'exprimer. Elle pense que son entourage devrait comprendre par lui-même ce dont elle a besoin. Or, ce n'est pas le cas. La colère, la frustration, le ressentiment et l'irritation s'accumulent alors chez la personne, ce qui conduit à l'agression passive-agressive. Signe du trouble de la personnalité passive-agressive. Apparence sombre et mélancolie. Plaintes fréquentes sur la vie. Désaccord avec le comportement. Intolérance à l'égard des traits de caractère, des points de vue et des opinions d'autrui. Vision pessimiste de la vie, en particulier de l'avenir. Incapacité à exprimer ses aspirations et à dire ce qui doit changer pour que la vie ne devienne plus aussi horrible. Haine, négligence et critique à l'égard de ceux qui sont légèrement plus haut placés dans l'échelle sociale ou professionnelle. Refus de répondre aux demandes, aux obligations, aux instructions. Pourquoi moi? Pourquoi encore? Pourquoi encore? Oh, j'ai oublié. Je le ferai plus tard. Mauvaise exécution des tâches si vous devez quand même les assumer, par exemple, lenteur, mauvaise qualité,
dépassement des délais, capacité à trouver des excuses avec aplomb. Les personnes passives agressives n'expriment jamais ouvertement leurs griefs, mais elles se tournent d'abord vers les cahiers de doléances et les commentaires sur l'Internet. Ils se plaignent constamment aux personnes qui sont aux autres. Quelqu'un dans l'environnement aide à l'opération et essaie d'aider les types passifs-agressifs. Mais ces personnes attendent leur sort. Elles seront elles aussi critiquées et un F sera exprimé. Tôt ou tard, le patient reste seul et renforce sa croyance en la cruauté des autres. Intéressant. Dans tous les cas, le trouble de l'agressivité passive est associé au syndrome de victimisation. Les symptômes. Symptômes du trouble de la personnalité passive-agressive. Saute d'humeur, transfert de la responsabilité sur d'autres personnes ou d'autres facteurs externes. Intolérance à la critique combinée à une habitude de critiquer les autres. Irritabilité. L'envie. La réserve. Diffusion. Faible estime de soi. Les personnalités passives agressives sont convaincues que tous les gens ne s'occupent que de ce qu'elles essaient d'offenser et d'enfreindre. Mais elles essaient elles-mêmes de forcer les autres à souffrir. Cela leur procure du plaisir. Complications possibles. L'incapacité à s'affirmer, l'habitude de se plaindre, la peur d'entrer en conflit ouvert pour résoudre les problèmes font que la personne ne s'entend ni dans sa vie personnelle ni dans son travail. Les personnes souffrant de troubles passifs-agressifs sont de mauvais travailleurs et de mauvais partenaires. Elles sont constamment offensées et on ne peut pas compter sur elles. Il est également impossible de se faire des amis avec un tel comportement. En conséquence, ces personnes sont socialement inadaptées. Souvent, les personnalités passives agressives sont dépendantes de l'alcool et d'autres substances psychoactives. En outre, elles sont prêtes à faire des tentatives de suicide démontrables, comme le courrier de la peur. À noter, une personne souffrant d'un trouble de la personnalité passive-agressive fait une fixation sur elle-même. Elle ne voit pas sa solitude, son implication dans sa vie personnelle et ses problèmes professionnels. Elle a pitié d'elle-même et déteste le monde entier. Diagnostic du trouble de la personnalité passive-agressive. La principale méthode de diagnostic est l'entretien psychothérapeutique et l'observation du client au cours de l'entretien. Le psychologue effectue un diagnostic différentiel en fonction du type d'entrepôt de la personnalité passive-agressive ainsi que des caractéristiques générales et des symptômes, dont nous avons déjà parlé. Type de personnalité passive-agressive. Signes et symptômes, traits de caractère, vibrations. Incapacité à nommer la cause exacte de l'incertitude, de l'incohérence, de l'indécision, de l'entêtement. Plainte. Crise émotionnelle avec une tendance à se plaindre, à être bruyant, irritable, à utiliser la manipulation. Déguisement. Entêtement et mauvaise exécution des tâches. Paresse, mise en œuvre tardive des instructions. Tendance à la procrastination. Impolitesse, chagrin, dureté et intolérance à l'égard des autres. Cruauté. Il s'agit de la classification du psychologue Théodore Miron. Il est important de prendre en compte toutes les caractéristiques du trouble lors de l'établissement du diagnostic. Le plan de traitement est directement lié aux caractéristiques des traits du client. Traitement. Le trouble de l'agressivité passive est traité par la psychothérapie. Le psychothérapeute détermine les causes profondes et choisit comment modifier le comportement. Si l'agressivité passive est causée par d'autres troubles ou par des lésions cérébrales dues à la dépendance, le traitement vise ces causes. Lorsqu'il travaille directement avec les agresseurs passifs, les psychologues apprennent à leurs clients à réaliser et à exprimer leurs sentiments, leurs besoins et leurs désirs. En outre, le psychologue aide le client à éliminer les frustrations, à résoudre les traumatismes émotionnels et à améliorer son estime de soi. Grâce à la psychothérapie cognitivo-comportementale, les clients apprennent à identifier les déclencheurs personnels et les schémas comportementaux destructeurs et inconscients et à les remplacer par des pensées et des réactions conscientes. Important. Dans les cas avancés, un traitement médicamenteux est indiqué. Elle est nécessaire pour préparer le client à la psychothérapie, pour calmer les alarmes et les autres symptômes. Prévention. La prévention doit avoir lieu dès l'enfance. Les parents doivent encourager l'indépendance et l'initiative chez leurs enfants, en particulier pendant la crise des 3 ans. Il est important de prendre en compte et de respecter les intérêts, les besoins et les désirs des enfants et de répondre de manière appropriée à leurs plaintes. L'art du conflit doit être enseigné aux enfants. La principale méthode d'éducation est l'exemple des parents. À l'âge adulte, il convient d'accroître la résistance au stress à titre préventif, de résoudre à temps tous les problèmes de la vie et d'abandonner les mauvaises habitudes. Conclusion. Le trouble de la personnalité passive-agressive se traite bien, mais à certaines conditions importantes le client doit accepter le problème lui-même et vouloir être guéri. La durée de la psychothérapie dépend des caractéristiques de la maladie et de la gravité de l'état du patient. Dans tous les cas, le client doit suivre des séances de psychothérapie de soutien à l'avenir.